Choc des demi-finales allées de la Ligue des champions de l'UEFA. Manchester City, Real Madrid à 19h à l'Etihad Stadium. Le premier de la première ligue face au leader de la Liga. Quel est votre pronostic? Les Madrilènes avec un Karim Benzema époustouflant peuvent-ils piéger le stratège Pep Guardiola et ses Citizens? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Page Facebook de la radio, je vais essayer de lire le maximum de commentaires, mais après vous pourrez vous rapporter sur cette page-là pour lire les autres commentaires. La demi-finale entre Manchester City et le Real Madrid sera à l'avantage du Real de Madrid avec un score de 2-1 d'Osso Vasugu à Azaguié. Daïla Ahmed Djamana 2-0 pour City. Jean-Claude Kofi à Agni Asikasso. Il est à 15 km de Daoukro. Bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Allez, quel est votre pronostic et que pensez-vous de cette opposition? Ange, quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. D'accord. Aujourd'hui, le ballon va souffrir. Et j'espère que la Maison Blanche va faire en sorte que, malgré mon âge, je danse le merengue d'Assovier Bernard. Quel âge? 2-0 pour 2-1 pour naturellement la Maison Blanche. 2-1 pour la Maison Blanche. Vous avez quel âge? 75. 75 ans. Voilà. Félicitations. Je vous applaudis et Clémence Cole aussi. Allez, portez-vous bien et restez toujours à l'écoute de la première des radios ici en Côte d'Ivoire, la première née. Ouattara Adama est à Yamoussoukro. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ayasoukro. Ah, il y a eu de l'ambiance le week-end dernier chez vous là-bas. Oui, bien sûr. Allez, Manchester City face à Real Madrid. Ah, quel match. Quel match. Deux vrais entraîneurs, deux équipes qui se concentrent sur le plan tactique. Quand vous avez en face Guardiola, qui est capable de jouer, c'est un véritable numéro 9, où dans son équipe, tout le monde est capable de marquer. Et sur le plan tactique, tous les joueurs sont vraiment concernés. Après, sur le plan offensif, ils sont plus collectifs que l'adversaire qui sera en face. Sur le plan défensif, ils sont plus collectifs que l'équipe qui sera en face. Ils ont des joueurs de couloir qu'il faut, des ailiers, des latéraux. Pour moi, il y a une équipe en face qui est en train de monter en puissance, avec des jeunes joueurs qui ont envie de créer leur propre histoire. En face, il y aura une équipe d'expérience, qui a 13 Ligue des Champions, qui connaît très bien cette chanson de Ligue des Champions, qui sait négocier ce genre de rencontres, avec un véritable buteur, Karim Benzema, avec des passeurs qui sont capables de le retrouver à n'importe quelle position. En face, il y aura une équipe, comme je le dis, City, qui a envie aussi d'avoir cette Ligue des Champions. Pronostic. Donc, oui, ça va se jouer sur les détails. Pronostic, je dirais, difficile de le dire, Ange, mais pour moi, City va remporter, mais je ne sais pas, 1 ou 2, pour dire à mon papa, même si je suis supporter du Real, pour dire City va faire 2-0 ce soir. D'accord, merci beaucoup. C'est de bonnes guerres, merci. Bonne journée à Yamoussoukro, Bosson, à Sérémy. Les deux équipes sont en très grande forme, dont nous allons assister à un match de haut niveau, certes, mais équilibré toutefois. Je donne un léger avantage à Manchester City qui joue à domicile, 2-1 pour City. Bosson, Rémi, il est à Yopougon. Toit rouge, Valentin Yapo, c'est un match tactique dans un schéma différent. Manchester City va jouer sans avant-centre type avec un 4-5-1. Or, le Real Madrid joue avec un avant-centre type qui est Karim Benzema. Schéma différent 4-4-2 qui peut varier en 4-5-1 vers la fin de la rencontre. Pronostic 2-1 pour le Real Madrid. À Bokanda, rejoignons Romaric Conan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Bien. D'accord. On va très bien. On vous écoute. Ouais. Moi, je souhaite que le Real gagne. Pronostic? Je sais que le Real peut tenir devant ceux-là. Oui. Et on va les faire 2-0. 2-0 pour le Real, là-bas, oui. en Angleterre. Voilà. Allez, passez une bonne journée.
Merci. Et restez bien sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. Doumbia Tchekama, il est à Abobo, précisément derrière Rail. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Alhamdoulilah, ça va. D'accord, Dieu merci. Allez, si ça va chez vous, c'est que ça va chez nous. On vous écoute. C'est Doumbia Tchekema. Tchekema. D'accord, on va tirer les oreilles à, à Clément. Clément, c'est Tchekema, pas Tchekema. Voilà, c'est Tchekema. Allez-y, on vous écoute. Moi, je pense que le Real va remporter. Hein. D'accord. Nous allons battre City en anglais. D'accord, combien? 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Oui, oui. Avec forcément un but de Karim Benzema, ou peut-être même les deux. Évidemment. Allez, bonne journée à vous, Doumbia, et portez-vous bien. Ngoran Zoué est à Boisflé. Bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Comment vous allez ce matin? Ouais, très bien. D'accord. Grâce au Seigneur. D'accord, merci beaucoup au Seigneur. On vous écoute. Bon, chez moi, la Maison Blanche, moi je parle sur les deux, hein, aller-retour. La Maison Blanche va se qualifier. Non, allons-y sur ce match aller là déjà. Bon, ce match aller déjà, un match nul ou Real 2-1. Real Madrid 2-1 ou match nul, c'est ça? Ouais, maintenant, il y a quelque chose à dire. Oui. Au football, Dieu agit partout. D'accord. Quand Ronaldo était à Juventus, et comment dirais-je, Dybala ne lui faisait pas de passe. C'est ça. Et c'est le même cas maintenant à United, où presque toute l'équipe, tous ses camarades ne lui font pas de passe. D'accord. Surtout son vrai frère, Fernandez. D'accord. Fernandez, il est très mauvais, il ne lui fait pas de passe. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Rapidement. Maintenant, je veux venir à cette conclusion que à Madrid, bon, je pense qu'il voulait dire qu'à Madrid, tout le monde joue pour Karim Benzema. Sur la page Facebook de la radio Max Kwadja, les deux équipes sont vraiment en grande forme, mais ce n'est pas si facile de gagner City sur son propre terrain. Et City a des joueurs qui peuvent faire mal à tout moment. Donc, City 3, Real Madrid 1. Tino la merveille, moi je leur souhaite bonne chance car j'ai confiance en mon équipe qui est le Real Madrid. Mon pronostic est le match, c'est 90 minutes et le Real va l'emporter 2-1. Je suis à Koumassi au quartier d'Ivo, nous dit Tino la merveille. Soumaïla Kaboré, ce sera un match difficile pour les deux. Mais la Maison Blanche va l'emporter 2-1. Johan Edgar Donatien, je ne suis pas madrilène, mais le Real de Madrid remportera le match de ce mardi 3-1 car le Real est vraiment au top niveau cette saison. Kone Bazoumana, cette fois-ci, le Real va tomber 3-1 pour Manchester City. Cramo Quadio Bonaventure, Real Madrid 2, Manchester City 0. Je suis à Yopougon, Koweït, dit-il. Soumaïla Kaboré à Korogo, City 1, Real Madrid 2. Jules Christ, Monac, Mian, un très bon match de haut niveau. Ça va se jouer dans le premier quart d'heure. L'équipe qui va dominer le premier quart d'heure aura 80% de chances de remporter ce match. Je parie sur une victoire du Real Madrid. Merci à Radio Côte d'Ivoire, dit-il. Radio Côte d'Ivoire vous dit merci également. Bertin Tola, les Madrilènes jouent très bien actuellement. Ils sont les favoris de cette Ligue des Champions 2022 à mon avis. Mon pronostic, Manchester City 1, Real Madrid 2. Bertin Tola est à Brobo.
Nguessan Kofi Simplice. Pour ma part, ce sera une grande confrontation, mais avec la vitesse de Vinicius Junior et l'emplacement de Karim Benzema, en tout cas, ça peut faire mal aux Citizens. Que le meilleur gagne, conclut-il. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Comment allez-vous en ce mardi matin? Ouais, très bien. D'accord. Très bien, par la grâce de Dieu, avec la radio nationale. Oui. On ne peut qu'aller mieux. Oui, en tout cas, la radio nationale où des anciens ont mis cette radio sur pied ici en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, la jeune génération essaye d'aller dans le sens indiqué par ces anciens. On vous écoute pour cette grande affiche du jour entre Manchester City et le Real Madrid. Oui, Ange, comme vous l'avez si bien dit, City et Real, c'est une grande affiche de Ligue des Champions, dont le tout petit City s'apprête à disputer le match le plus important de sa saison. C'est déjà un succès pour Pep Guardiola et son groupe d'arriver en demi-finale. Et aussi, ils sont en train d'effectuer une très belle saison. Et ensuite, il faut reconnaître que le Manchester City va, en toute conscience, ne peut pas vraiment rivaliser sur le plan historique avec le Real en termes de titres. Mais les Citizens peuvent avoir la volonté de défier le Real. Donc Carlos Ancelotti a insufflé un mental d'acier avec un Karim Benzema époustouflant. City peut rivaliser sur le plan jeu et ils ont tous les moyens avec un jeu fluide porté vers l'avant. Très rapide dans les formes de transition avec Phil Foden, Mahrez, Sterling et De Bruyne. Donc ça veut dire que quelque part, cette équipe-là qui est en essor, en plein essor, peut vraiment, encore une fois de plus, frapper un grand coup face au Real, le baobab de la Ligue des Champions. Vous avez un pronostic? 2-1 pour Manchester City. D'accord, sur la page Facebook de la radio, Guibé Yagba Eugène, à dire vrai, certes, le Real est en forme, mais pas plus que Manchester City, parce que malgré le haut niveau de la première ligue, ils sont premiers, donc je donne 2-1 pour City. Alain Serge Yao. Real 4, City 2. Bonjour Jean-Philippe Auria. Bonjour Ange. Comment vous allez? Super bien. Allez, comment vous voyez cette belle affiche, ce choc au sommet de la Ligue des Champions qui oppose ce soir deux cadors européens, deux grands pays du football mondial, l'Angleterre face à l'Espagne et ce Manchester City qui reçoit le Real Madrid? Pour moi, ça va être une rencontre assez indécise, mon cher Ange, parce que quand on regarde la formation du Real, on a l'impression que c'est une équipe qui a du mal à mettre de la densité dans son jeu, surtout sur le plan défensif. Et c'est une équipe qui fonctionne cette saison, je dirais, au gasoil. C'est une formation qui monte petit à petit en puissance et les statistiques le prouvent. Le Real Madrid a marqué plus de 3/4 de ses buts lors du dernier quart d'heure de jeu. C'est une formation qui petit à petit dans la rencontre prend confiance et met en difficulté ses adversaires. Sauf que dans un temps ancien, j'aurais tout parié fortement sur l'équipe de City à cause de sa capacité à mettre de l'intensité dans le jeu, à pouvoir faire la différence à n'importe quel moment. Mais quand on regarde les deux sparring partners précédents du Real Madrid, on est en train de se poser des questions sur les mutations de cette formation. Parce que le Real a éliminé le PSG qui met énormément de densité dans son jeu. Le Real a éliminé Chelsea également qui met énormément de densité dans son jeu. C'est-à-dire que sur les deux précédents adversaires du Real, ils ont pu avoir des sparring partners à même de pouvoir se juger eux-mêmes dans une rencontre face à un adversaire qui fait un pressing très très haut et qui fait un total football. Donc je pense que Pep Guardiola a dit cela comme la menace la plus permanente.
On sait que City va avoir en majorité la possession du ballon, mais le Real, sur les phases de contre-attaque, est la formation la plus redoutable du côté européen, avec un garçon comme Vinicius, un garçon comme Rodrigo, notamment sur les côtés. On sait que ça va très vite en contre-attaque. Donc, pour cette opposition, je dirais du skill, de caractère, surtout entre deux entraîneurs, l'un qui est très fougueux, l'autre qui est très calme, c'est-à-dire Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Je pense que ça va être une rencontre assez indécise. Je pense que City pourrait apprendre le meilleur sur le Real de Madrid, mais le Real n'ira pas du côté de Manchester City pour essayer de prendre une très grosse défaite. Moi, quand je vois la confrontation de cette rencontre, au pire des cas, le Real perd 1-0 ou ce serait un match nul. D'accord, 30 secondes pour chacun de vous. Voyez-vous Pep Guardiola tirer les leçons de ce que le Real a déjà fait en 8e et en quart de finale? On commence par vous, coach Lassina Traoré. Effectivement, cette fois-ci, dans ses interventions, il est très humble. Et donc, ça veut dire qu'il a appris quand même de tout ce qui s'est passé depuis le 8e de finale jusqu'au quart de finale. Et donc, en fonction de ça, c'est un fin technicien. Je crois qu'il trouvera la clé au mental d'acier de son équipe en face. Jean-Philippe. Il est obligé de tirer des leçons de ce qui s'est passé auparavant. On sait que c'est l'une des formations qui a battu le Real Madrid ces dernières années en éliminant la formation des Zidane, qui en était le coach à l'époque sur le chemin d'une 14e Ligue des Champions. On sait que le Real également commet rarement 2 fois les mêmes erreurs avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti. Donc de part et d'autre, ils vont tirer des leçons de leur passé récent. En fait, Guardiola l'a dit, dans cette équipe du Real, il va falloir ne pas se manquer, ne pas commettre au moins impair. Et voilà, pour éviter d'être désagréablement surpris. Donc c'est celui qui va mettre le plan du jeu en place pour pouvoir contrer le Real, bloquer Karim Benzema surtout, qui est la menace numéro 1 des Madridistes, pour espérer avoir surtout un score confortable avant le déplacement du côté du Santiago Bernabéu. Dans moins de 2 minutes, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou, réalisation et technique Clémence Cole. Je vous donne rendez-vous dès demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports. Excellent mardi à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan